Vous écoutez Filmcast, le podcast de la chaîne YouTube Hello Ciné. Aujourd'hui, nous allons parler du film Le Lauréat de Mike Nichols. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Si des artistes comme Mike Nichols ont pu s'exprimer, c'est suite à la fin de l'âge d'or d'Hollywood. On désigne souvent cette ère classique du cinéma américain, précédant le nouvel Hollywood, par âge d'or, en référence au cinéma produit par les majors du début des années 30 jusqu'aux années 1950, caractérisé par le code Hays qui, en somme, organise la morale, violence, le sexe et la religion dans ses films. Juste après la fin du code Hays, donc après les années 50, ce nouvel Hollywood laisse place à une nouvelle génération de réalisateurs qui brisent les tabous. En 1966, Mike Nichols signe son premier long métrage, le thriller Qui a peur de Virginia Woolf, qui offre à Elizabeth Taylor l'Oscar de la meilleure actrice. L'année suivante, il confirme son talent précoce de metteur en scène avec Le Lauréat. Nouveau succès public qui permet à son auteur d'obtenir l'Oscar du meilleur réalisateur et à Dustin Hoffman d'être propulsé au rang de star. L'histoire. Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait pas quoi faire de son avenir. Lors d'une soirée mondaine chez ses parents, où il vagabonde, il fait la connaissance de Mrs. Robinson, l'épouse du patron de son père. La femme, d'âge mûr, entreprend de séduire le garçon sans expérience et y parvient très rapidement. Benjamin découvre alors les joies du sexe et profite de la situation du haut de ses 21 ans. Mais les choses se compliquent lorsque Monsieur Robinson, donc le mari de Mrs. Robinson, demande à Benjamin de sortir avec Hélène, sa fille. Oh non, laissez-moi sortir. Ne soyez pas signal. Écartez-vous de cette porte. Je veux d'abord vous dire quelque chose. Sacré nom de... Benjamin, je veux que vous sachiez que je suis libre pour vous et que si vous refusez de coucher Oh, avec moi mon Dieu, cette fois, non, si vous ne voulez pas coucher avec moi cette fois-ci, vous pourrez toujours me téléphoner et nous prendrons nos dispositions. Ah. Comprenez-vous ce que j'ai dit? Laissez-moi sortir. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Oui, laissez-moi sortir. Je vous trouve très attirant. Sans prendre de risques, on peut dire que ce film rencontre l'esprit de son temps et connaît un immense succès. Dustin Hoffman campe un personnage en rébellion contre le monde ennuyeux, empli de vices et petits bourgeois de la génération de ses parents. Pour ce qui est des anecdotes, la paire de jambes que l'on voit sur la célèbre affiche du film est en fait une autre paire de jambes. Les jambes de l'affiche du film que contemple Dustin Hoffman n'appartiennent pas à Anne Bancroft, mais à Linda Gray. D'ailleurs, bien que les personnages soient supposés avoir une différence d'âge beaucoup plus grande, Anne Bancroft et Dustin Hoffman avaient respectivement 36 et 30 ans lors du tournage, alors que la jeune fille, jouée par Katharine Ross, donc la fille de Mrs. Robinson, a 27 ans. Le Lauréat n'est que le deuxième long métrage de Mike Nichols. C'est la première fois qu'un réalisateur touchait $1 million pour tourner son film. Sorti en 1967, Le Lauréat est également considéré comme le premier film du nouvel Hollywood, et a connu un succès considérable, puisqu'il a rapporté pas loin de $104 millions aux États-Unis, rien qu'avec sa sortie en salle, et est devenu emblématique pour toute une génération donc. Autre chose, la fameuse phrase « Madame Robinson, vous tentez de me séduire, n'est-ce pas ?» a été élue 63e à la place du classement des phrases cultes par l'American Film Institute. Pour parler de la technique, parlons du duo Simon et Garfunkel. La popularité du duo s'accroît avec la bande originale du film, Le Lauréat en 1967, composée en majeure partie par leurs chansons. The Sound of Silence est utilisé pour la première fois au cinéma pour Le Lauréat. Simon and Garfunkel comptent parmi les artistes les plus populaires des années 60 et sont considérés comme des icônes de la contre-culture de cette décennie, au même titre que les Beatles ou encore Bob Dylan. D'ailleurs, la chanson Mrs. Robinson a été créée pour le film. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey. Avec une mise en scène complètement affranchie des codes Hays, on a quelques trouvailles de mise en scène à mentionner, notamment le parallèle de l'aquarium avec Benjamin qui est devant l'aquarium et qui se retrouve dans la piscine dans cette tenue de plongeur que l'on retrouve dans l'aquarium. Je pense aussi à la scène où Benjamin se trouve dans la piscine et ses parents le maintiennent la tête dans l'eau, littéralement. Pour ce qui est du problème moral, on peut évoquer trois choses. Dans un premier temps, le rôle du film d'éducation sentimentale, notamment avec Benjamin qui découvre les relations avec l'autre.
En second lieu, on peut évoquer la relation que Benjamin a avec ses parents, qui l'asphyxient. Lui-même le dit au début du film, il veut faire quelque chose de différent. Et si on va plus loin, on peut même interpréter le rôle de Mrs. Robinson, la mère donc, comme une mère castratrice, qui ne veut pas que son protégé aille vers une autre femme. Et on peut l'imaginer comme Amérique castratrice donc de cette époque. En termes de référence, moi je vous invite à regarder le film 500 jours ensemble de Mark Webb, où on retrouve à peu près ce même rôle d'éducation sentimentale. Et c'est donc ici que se termine ce podcast. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à Hello Ciné sur la plateforme de podcast de votre choix. Et pour finir, si vous appréciez l'approche du cinéma que je défends sur Hello Ciné, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Premièrement, en me laissant une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, ça m'aidera énormément. Et deuxièmement, si cet épisode vous a plu, partagez-le à un ami pour qu'il en bénéficie. Voilà, on se retrouve très vite. Salut!